bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette dernière vidéo des blessures, je vais vous parler du rejet. Je voulais vous remercier pour toutes les vues que j'ai eues et surtout les retours que j'ai eus en message sur les vidéos et les demandes, enfin voilà, toutes les sollicitations qu'il y a eu derrière. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour tout cet attrait et tout cet engouement. Et donc du coup je vais vous parler du rejet, donc une blessure qui particulièrement très familière étant donné que c'est ma blessure profonde. Donc pour petit rappel, les blessures profondes ça va être les blessures vraiment qui vont faire le plus mal entre guillemets à travailler, parce que c'est les blessures où on va avoir inconsciemment, où justement on va se dire oula, n'y va pas, ça fait vraiment trop mal. Si je vous parle de mon expérience personnelle, au tout début, moi je pensais que j'étais injustice et abandon, chose qui est vraie, mais ce sont des blessures au final qui sont plutôt superficielles, parce que j'ai travaillé dessus et ça a été carrément bien de travailler dessus. Enfin, j'étais même limite fière de dire que j'étais injustice et abandon. J'avais travaillé un petit peu sur la trahison aussi, parce que je l'ai aussi. Et au moment où en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être le rejet, ma blessure principale, et bah je me suis dit non, c'est pas le rejet. Donc en fait clairement j'ai rejeté le rejet et je voulais pas admettre que c'était ma blessure principale et profonde, parce qu'elle me faisait vraiment trop mal à travailler. Et c'est ça en fait, c'est souvent quand vous lisez par exemple les livres et que vous vous dites je suis cette blessure là, c'est sûr, oui vous êtes sûrement cette blessure là, mais ce sera sûrement une blessure superficielle, parce que la blessure profonde souvent elle est tellement justement profonde, enfouie, cachée, et elle fait tellement mal que du coup on n'a pas envie d'aller la voir, quoi. Enfin, on y va parce qu'on se rend compte au final qu'on s'est leurré, mais c'est souvent celle qu'on va voir en dernier et qu'on a même du mal à l'accepter. Donc j'ai travaillé sur le rejet. Le rejet, tout comme l'abandon, ce sont des blessures de cœur, c'est-à-dire que ça va être des blessures vraiment existentielles. Quelqu'un qui souffre du rejet va tout simplement pas comprendre quel est l'intérêt de sa vie sur Terre. Alors dire que dit comme ça c'est un peu dur, mais c'est vraiment ça en fait, une personne qui souffre de rejet ne comprend pas l'intérêt de son existence. Donc à partir de ce moment-là, il va tout rejeter, parce qu'il ne va pas comprendre sa légitimité d'être sur Terre, et ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est là, à quoi il sert, pourquoi est-ce qu'il pourrait être aimé, pourquoi est-ce qu'il pourrait réussir. Il remet vraiment tout en question. La différence entre les deux, c'est que l'abandon, lui, il ne comprend pas pourquoi il pourrait être aimé. Donc on n'est pas vraiment sur la même vibration. Le rejet, c'est pourquoi j'existe, à quoi je sers en fait. Je sers à rien, c'est ça en fait le rejet. Donc au niveau du rejet, il va mettre un mécanisme pour se faire rejeter, ou tout simplement il va rejeter les autres avant d'être rejeté. C'est une sorte de processus de défense. Au niveau des blessures de rejet, on peut trouver ça dû à de l'inutéro qui a été douloureux. Donc souvent au niveau des blessures de rejet, on va se retrouver avec un fœtus qui n'était pas désiré par exemple, ou des questions d'avortement qui ont été posées autour de la grossesse. Et en fait, en étant dans l'inutéro, forcément le fœtus ressent quand la maman a un stress par rapport à ça, ou quand elle se pose des questions. Et du coup, c'est là où naît la blessure du rejet, plus après, imaginons des expériences dans la vie, quand il devient plus grand, qui vient appuyer tout ça. Donc déjà, comme toutes les autres blessures, pour guérir de cette blessure-là, c'est du coup l'identifier. Déjà, c'est de se rendre compte qu'on a le rejet, et c'est de se rendre compte que des fois, on agit en rejet. Par exemple, quand vous voyez deux personnes qui, je sais pas, font une soirée ensemble et que vous n'êtes pas là et que du coup vous prenez mal, vous vous rendez compte de pourquoi est-ce que je le prends mal en fait, et se rendre compte que c'est peut-être le rejet en fait qui parle, et du coup on prend de la hauteur et puis on accueille et ça passe en fait, les émotions passent, on n'a plus cette blessure qui nous atteint autant, mais c'est toujours la même chose, c'est vraiment d'abord le but c'est d'identifier, et après c'est de prendre de la hauteur par rapport à ça, c'est d'accueillir ces émotions par rapport à ça, mais les accueillir pas à plein cœur, juste les accueillir et se dire ok je suis triste, je suis en colère à cause de mon rejet. Donc voilà, donc j'espère que ces petites vidéos vous ont appris au moins à voir un peu la cause de ces blessures, qui sont des blessures de cœur ou des blessures de fer, mais des blessures qui sont très profondes, parce que ce sont toutes des blessures qui touchent l'enfant intérieur. Et j'espère aussi que ces vidéos vous ont montré un peu toutes les différentes blessures et caractéristiques. On revient très bientôt, je vous dis on revient parce que je ne serai pas toute seule pour ces vidéos-là. C'est toujours au sujet des blessures, mais sur un autre format. Et en attendant, vous trouverez d'autres vidéos sur d'autres sujets de développement personnel sur cette chaîne. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos suivis, pour vos retours, et je vous souhaite une très belle journée ou soirée.